Merci. La parole est à Madame Laetitia Romero-Diaz. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, on écoute. S'il vous plaît, vous écoutez Madame Laetitia Romero-Diaz qui a seule la parole. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État Sophie Cluzel. 10 millions, c'est environ le nombre de Français qui s'occupent chaque jour d'un proche en situation de dépendance, que ce soit à cause de l'âge, de la maladie ou du handicap. Ils doivent parfois interrompre leur activité professionnelle, changer leurs priorités pour placer les besoins d'un enfant, d'un papa, d'une sœur fragilisée avant les projets qu'ils avaient pu construire pour eux-mêmes. 10 millions de personnes qui, à travers ce qu'ils appellent eux-mêmes des actes d'amour, aident non seulement un proche, mais aussi la société tout entière. Nous les appelons les aidants. Ce qu'ils accomplissent a une valeur inestimable pour l'ensemble de notre société et pourtant, ils ne bénéficiaient jusqu'à présent d'aucune reconnaissance ou soutien à la hauteur de la richesse humaine qu'ils incarnent. La semaine dernière, accompagnée du Premier ministre et de la ministre de la Santé, vous étiez présente sur ma circonscription au domaine de Chamarande pour officialiser le lancement de la stratégie Agir pour les aidants. Comme l'association JADE que vous avez rencontrée, de nombreuses associations tentent de leur apporter soutien et reconnaissance. Mais aucune politique publique n'a jamais été spécifiquement dédiée aux proches aidants. Ils sont restés bien trop longtemps des invisibles dans notre société. Et aujourd'hui, le gouvernement a su faire preuve d'écoute et a su construire avec les associations, les professionnels, les parlementaires de la majorité, mais aussi de l'opposition, un ensemble de mesures pour reconnaître et soutenir le quotidien de ces hommes et de ces femmes. Nous, élus de la nation, nous devons nous assurer que les besoins de tous soient respectés et que ceux qui le permettent soient accompagnés. Pour reprendre vos mots, Monsieur le Premier ministre, aidons ceux qui aident. Avec ce plan, nous repensons un peu plus le modèle social d'accompagnement de la dépendance. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous détailler concrètement les différents objectifs et mesures poursuivis par cette stratégie Agir pour les aidants? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Romero-Diaz. Oui, une étape très importante a été franchie avec la reconnaissance de ces proches aidants dans notre politique publique, y compris lorsqu'ils sont très jeunes. Et ce, dans le prolongement d'un travail parlementaire qui a réuni tous ces bancs, toutes les tendances, qui a ouvert la voie et avec un travail associatif que je tiens à saluer. Cette stratégie Agir pour les aidants, nous l'avons construite avec Agnès Buzyn, annoncée par le Premier ministre pour nous adresser tous et toutes à la fois aux proches aidants de personnes malades, handicapées ou vieillissantes. Nous l'avons aussi voulu au plus près des besoins des personnes. C'est une première brique qu'il va nous falloir approfondir et améliorer dans la durée. Et c'est à ce titre que nous installerons avec Agnès Buzyn prochainement un comité de suivi de cette stratégie dans laquelle nous aurons aussi à cœur de mesurer l'impact réel de nos actions. Notre stratégie s'articule autour de 6 priorités. Rompre l'isolement avec enfin un numéro unique. Ouvrir de nouveaux droits sociaux et simplifier la vie administrative. Permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle avec un plan national de développement et de diversification des solutions de répit. Agir pour la santé et enfin, bien sûr, épauler les jeunes. Des mesures sont d'ores et déjà prises concrètement dans le PLFSS 2020 que vous avez salué ici présentement. Un congé proche aidant rémunéré de 3 mois et plus accessible, fractionnable, sans condition d'ancienneté, une défiscalisation du dédommagement versé à l'aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, le soutien au répit, relayage, pouvoir accueillir temporairement des plateformes de répit. La plupart de nos mesures doivent trouver à s'appliquer en 2020 pour cette ambition nationale de plus de 400 millions. Je me réjouis, en tous les cas, que nous puissions travailler tous ensemble sur ces bancs pour porter cette solidarité. Il est grand temps d'être solidaire avec ceux qui le sont déjà. Merci. Merci Madame la Ministre.